Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour faire un tutoriel sur un fond nébuleux au crayon de couleur aquarellable. Donc moi j'utilise 3 couleurs. Donc dans les crayons de couleur aquarellables Albrecht Dürer. Et j'utilise la couleur numéro 156, la couleur numéro 264 et la couleur numéro 153. Bien évidemment, vous pouvez prendre 3 teintes de crayon de couleur aquarellable que vous souhaitez. Donc j'ai commencé par appliquer un peu aléatoirement la couleur numéro 156 qui est la plus claire. Ensuite, je vais prendre le deuxième bleu, la couleur 153, et je vais un petit peu joindre les couleurs. Donc j'appuie quand même pas mal, pas que j'appuie énormément, mais il faut quand même qu'on voit le crayon, quoi. Et je fais attention à ce qu'on voit pas, à ce qu'on n'écrive pas sur Morphe ou Jim. Donc pour ceux qui ne savent pas ces deux personnages qui sont-ils, ce sont deux personnages dans la planète au trésor. Voilà, tout simplement. Et j'ai mis plus de bleu de couleur 153 parce que c'est la dominante de mon coloriage. Donc là, avec le vert, je vais rejoindre les couleurs. Donc si jamais je trouve qu'il y a trop de vert et pas assez des autres couleurs, bah, je reprendrai mes crayons de couleur pour compléter. L'avantage avec l'aquarelle, c'est que vous n'avez pas forcément besoin de vous casser la tête à colorier hyper bien. Enfin, vous voyez, je colorie un peu dans n'importe quel sens, j'avoue. Hein, parce que c'est surtout l'eau qui va faire le taf. Donc là, par exemple, je ne vais pas continuer dans le vert. Par contre, je vais entourer de vert Morphe parce qu'il est rose pâle. Donc, il ressortira super bien. Pareil, là, je vais rajouter du clair. Donc voilà, là, je vais reprendre mon crayon de couleur numéro 156. Et je vais mettre du clair tout en haut. Voilà. Et en bas, à côté de Jim. Je vais en mettre un peu ici, parce qu'il faut quand même faire le tour du personnage. Et voilà. De toute façon, ça ne nous empêchera pas d'utiliser du crayon de couleur après. Donc, pour faire l'effet nébuleux, je vais utiliser moi un pinceau à réservoir d'eau. Mais bien évidemment, vous n'êtes pas obligé, vous prenez ce que vous avez. Et tout simplement, vraiment tout simplement, je vais tapoter. Donc, la couleur, elle se révèle... les différentes nuances de couleurs se révèlent là où je dépose le crayon. Le pinceau plutôt. Et en fait, l'avantage de cette technique, c'est que c'est plutôt sympa de jamais lever le pinceau et de pas chercher à faire toute la même couleur en même temps. C'est-à-dire d'un peu se balader, ça va créer des dégradés et des effets sur le papier. Voilà, tout simplement. Et Jim, je pense le faire au feutre, hein. Avec des reflets au feutre pour cacher si jamais j'ai mis des gouttes d'eau sur lui. Donc voilà, tout simplement. Bien évidemment, vous n'êtes pas obligé, comme je vous l'ai dit, de prendre les crayons de couleur aquarellables que j'ai. Et bien évidemment, vous pouvez adapter les couleurs. En général, moi, j'utilise 3 couleurs. C'est mieux que d'utiliser seulement 2 couleurs, bien évidemment. Mais après 4, je trouve que ça fait un peu trop. Après, c'est mon avis. Vous pouvez faire des petites touches, par exemple, de jaune ou de rouge. Si vous le souhaitez, ça peut être sympa du coup, 4 couleurs, si c'est vraiment que des petites touches, ça peut rendre bien. Après, c'est à vous de vous l'approprier. Voilà. En général, je ne vous le demande pas, mais c'est vrai que vous êtes nombreuses à le faire maintenant de vous-même. Et si jamais ça vous intéresse de partager les tutos que vous reproduisez en me mentionnant par exemple sur votre page Instagram ou en m'envoyant un message privé, parce que souvent c'est un message privé que je reçois quand vous me dites « Ah tiens, j'ai récupéré un de tes tutos ou une de tes vidéos, une de tes techniques ». Et je l'ai fait à ma sauce. Donc si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à me mentionner ou à m'envoyer vos colos. Ça me fait super plaisir. Je pense jamais à vous le proposer, mais c'est bien sûr avec grand plaisir que j'accepte. Voilà. Parce que le but d'un tuto, c'est qu'il soit reproduit, bien sûr. C'est pas que pour moi. Voilà, donc là, j'ai aquarellé
pas mal. Et en fait, les espèces de planètes, anneaux, tout ça, je vais les mettre en couleur. Et pour ça, je vais utiliser 3 de mes Posca. Alors, je vais utiliser la couleur vert émeraude. Je crois que c'est dans les nouvelles couleurs. En tout cas, je l'ai acheté très récemment et je n'avais jamais vu cette couleur-là et je la trouve magnifique. Donc, la vert émeraude, la violette parce qu'on se refait pas, hein. Pour ceux qui ne savent pas, mais c'est ma couleur préférée, bleu et violet. Et la couleur bronze qui est sortie, je sais pas quand elle est sortie, mais je crois que c'est assez récent parce que moi, je n'avais que la argent et la dorée. Donc, la bronze est là, si jamais vous n'étiez pas au courant. Et si ça fait un bout de temps, n'hésitez pas à me le dire aussi parce que j'avoue que pour moi, c'était une belle surprise. Donc, je pense que vous savez comment s'utilisent les Posca, hein. Il y a pas mal de temps, j'avais fait une vidéo sur ma chaîne et là, je vais tout simplement utiliser ces 3 couleurs un peu aléatoirement, hein, sur tout le coloriage. Donc bien évidemment, vous en doutez, je ne vais pas faire tout le colo en vidéo, sinon je vous garde toute la journée avec moi. Mais en tout cas, vous pourrez bien évidemment retrouver ce coloriage terminé sur ma page Facebook et mon compte Instagram. Voilà, à chaque fois, je vous mets les liens en dessous pour que vous puissiez aller voir. Comme d'habitude, mon compte n'est pas en privé, ma page Facebook... normalement, même si vous n'avez pas Facebook, vous êtes censé l'avoir, à moins que Facebook ait changé depuis le temps. Mais normalement, vous pouvez voir tout ça sans vous abonner, hein. Voilà, si vous vous abonnez, c'est parce que vous en avez envie, hein, bien évidemment. Je vais vous montrer la couleur émeraude, vous faire un zoom dessus, parce que franchement, elle est magnifique. Et là, en regardant le colo, je pense qu'il manque des touches de blanc. Mais je le ferai hors caméra, je viens juste de m'en rendre compte. En fait, c'était surtout pour vous montrer l'effet nébuleux. Il est très rapide à faire. Moi, je l'avais fait sur Volt et dans Peter Pan. Donc, dans Volt, il m'a pris pas mal de temps parce que la surface est quand même beaucoup plus grande. Mais là, franchement, je trouve que ça fait son petit effet dans un petit carré comme ça. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Ça a été très rapide, mais voilà, vite fait bien fait, comme on dit. Je vous montrerai la suite de ce colo sur Instagram. Salut!